to you. Oh Lord, yes, my hallelujah belongs to you. You deserve it. Nos salutations chaleureuses. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous venons aujourd'hui nous entretenir, partager la parole de Dieu. Et le sujet que le Seigneur nous a inspiré, c'est le disciple. C'est un sujet qui est largement abordé dans la Bible et un sujet au sujet duquel nous avons reçu l'ordre de mission. Jésus, avant de quitter ce monde, avant de partir, il a donné un ordre de mission à l'Église. Il a demandé à l'Église de former des disciples. Nous trouvons cela dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, versets 19 et 20, et nous lisons la parole de Dieu. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à mettre en pratique, à observer, à respecter. Voilà l'ordre de mission, on ne peut plus clair de Jésus-Christ lui-même à l'Église. Aller dans le monde entier et former des disciples. Et qui seraient les disciples? Ce sont les gens qui recevront la formation et qui consisterait à observer la parole de Dieu, les recommandations de Dieu, les ordres de Dieu, les prescriptions, si vous voulez bien, de Jésus-Christ lui-même. Donc Jésus donne la mission et il définit les critères qui feront que les gens soient reconnus comme des disciples ou pas. Les gens qui seront approchés, les gens qui seront formés, doivent apprendre à respecter, à observer, à demeurer, à pratiquer la parole de Dieu. Autrement dit, si les gens sont approchés, les gens sont prêchés, ils écoutent la parole de Dieu, et qu'après ils l'oublient, ils n'en tiennent pas compte, ils ne l'observent pas, ils ne la respectent pas, d'après Jésus et d'après la parole que nous venons de lire, ils ne peuvent pas être considérés comme des disciples. Bien entendu, le point de vue le plus important, ce n'est pas notre point de vue. C'est Jésus-Christ en personne. C'est lui qui a défini la mission. C'est lui qui a défini la manière dont les disciples doivent être formés. Et c'est lui qui est le mieux placé pour juger de celui qui peut être considéré comme disciple ou pas. Nous pouvons être tentés d'aller voir dans un dictionnaire pour voir la définition, mais qui y est mieux placé que Jésus lui-même pour définir un disciple? Parce que c'est lui qui doit en être le maître. Il a dit clairement que les futurs disciples, ce seraient des gens qui observeraient, qui garderaient, qui respecteraient, les gens qui se soumettraient à sa parole. Voilà les disciples d'après Jésus. Pas d'après un homme, pas d'après un pasteur, pas d'après un serviteur, pas d'après le monde, mais d'après Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit une formation et qui met en pratique la parole qu'il reçoit. C'est pourquoi lorsque nous allons voir beaucoup plus loin dans la parole de Dieu toujours, Matthieu chapitre 7, verset 21, Jésus explique qui serait le disciple. Il dit, nous entendons par là qu'il y aura beaucoup de personnes, que beaucoup de gens l'appelleraient Seigneur, beaucoup de gens, parce que leur temps dans les églises, ils appelleraient Jésus-Christ Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais Jésus dit que toutes ces personnes qui diraient qu'il est Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que d'après lui, ils ne sont pas les disciples.
Parce qu'il a défini qui est disciple. Et quand nous allons plus loin, il dit, le disciple, c'est celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc c'est seulement celui qui met en pratique la parole de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle est exprimée dans la parole. C'est par sa parole, c'est par la Bible que Dieu a fait connaître sa volonté aux hommes. Et dans le but qu'ils la respectent, qu'ils marchent dans cette volonté. Mais si moi, je reçois la parole, j'écoute la parole et je ne la mets pas en pratique, et que je me considère comme disciple, eh bien, je suis en train de me tromper à moi-même. Je suis en train de commettre la plus grosse erreur dans la vie. Parce que je ne suis pas disciple d'après mon propre jugement. Je suis disciple d'après le jugement de Jésus-Christ, celui qui sonde les cœurs et les reins. Lui seul voit si je suis disciple ou pas. Ce n'est pas une église qui va décider de qui est disciple ou ne l'est pas. Nous devons faire très attention. Sinon, notre surprise sera grande. Nous allons un jour nous retrouver devant Jésus qui va dire « Je ne vous ai jamais connu ». Toujours dans la Bible, quand nous allons plus loin, dans Jean, chapitre 8, verset 31, nous apprenons qu'un jour Jésus prêchait les Juifs. Les Juifs l'écoutaient et que certains avaient cru. Mais Jésus, s'adressant à eux, il leur dit « C'est bien, vous m'avez écouté. C'est bien aussi. Vous déclarez m'avoir cru. Mais vous ne serez vraiment mes disciples que si vous demeurez dans ma parole. » Les vrais disciples, d'après Jésus, ce sont ceux qui demeurent dans sa parole, qui respectent sa parole, qui tiennent compte de sa parole dans leur vie de tous les jours. Le disciple, d'après Jésus, c'est celui qui se pose des questions, qui regarde la parole de Dieu, qui s'interroge si ses actes, ses paroles, son comportement, sa vie est conforme à sa parole. Le disciple, ce n'est pas celui qui vit comme il l'entend, qui fait ce qu'il veut, qui fait sa propre volonté, au lieu de faire la volonté de Dieu. D'après Jésus, le disciple, c'est celui qui tient compte de sa parole. C'est celui qui a abandonné ses droits entre les mains de Jésus. C'est celui dont Jésus est devenu le Seigneur. Et lui, l'esclave, celui qui reconnaît l'autorité suprême de Jésus-Christ avant de faire quoi que ce soit, qui tient compte du point de vue de Jésus en considérant sa parole. C'est cela un disciple. Si nous sommes vraiment de croyants, si nous prétendons être des chrétiens, nous devons prendre en compte cette vérité à 100%, même à 200%. Encore une fois, Jésus, puisque c'est le mieux placé pour nous parler de disciples, lorsque nous considérons encore sa parole, toujours dans l'évangile selon Matthieu, et cette fois-ci nous allons au chapitre 16, et nous allons considérer à partir du verset 24, qu'est-ce qu'il nous apprend? Chapitre 16, verset 24, nous apprenons là. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut être mon disciple, 1. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Et je dis « Amen ». Nous réalisons la parole de Dieu. Alors Jésus dit à ce disciple, « Si quelqu'un veut être mon disciple,
qu'il renonce à lui-même, 1, qu'il se charge de sa croix, 2, et qu'il me suive. Voilà le chemin tout tracé par Jésus-Christ lui-même pour celui qui veut être son disciple, pour celui qui va être reconnu par Jésus comme son disciple. L'autorité de reconnaître un disciple ou pas n'est pas confiée à l'Église, n'est pas confiée à un homme sur la terre. Cette autorité revient à Jésus lui-même. C'est lui qui a tracé le chemin. C'est lui qui a défini les critères. Donc le disciple, celui qui veut être vraiment un disciple de Jésus-Christ, il doit reconnaître, il doit se soumettre à la parole de Jésus-Christ et à rien d'autre. Il doit remplir, entre autres, 3 conditions. Il doit renoncer à lui-même, il doit porter sa croix chaque jour et il doit suivre Jésus. Nous allons développer prochainement ces 3 critères, entrer en détail pour expliquer ce que ça veut exactement dire. Mais nous avons une idée, d'après les textes que nous avons cités, Matthieu chapitre 7, verset 21, où Jésus dit « Tous n'entreront pas, même s'ils passent leur temps à crier Seigneur, Seigneur, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. » Nous avons vu dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, où il est dit que les disciples doivent recevoir la formation qui consiste à observer ma parole, à observer mes commandements. Jean chapitre 8, verset 31, où nous avons appris Jésus s'adressant aux Juifs qu'il avait écoutés et qui avaient l'air d'avoir accepté sa parole, d'avoir cru en lui. Il leur dit, c'est seulement si vous demeurez dans ma parole que vous êtes vraiment mes disciples. Autrement, vous êtes peut-être des disciples, mais pas mes disciples. Les vrais disciples de Jésus-Christ, d'après ses propres déclarations, ce sont ceux qui demeurent